comme j'ai dit avant, que l'Église est bénie avec les serviteurs de Dieu. On a 3 pasteurs à l'Église, un évangéliste et un prophète. Et ce message, cette pensée de l'année, la volonté, la vie selon Dieu, ça c'est notre pensée, le thème de l'année, la vie selon Dieu. Et nous sommes dans Romains 12, 1 à 2. Bien-aimés, tout le long de l'année, nous allons vraiment bien nous asseoir, bien nous appuyer, parce qu'il faut que nos vies changent, bien-aimés. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un massacoté, ce n'est pas une façon de parler, ce n'est pas pour faire peur, non, c'est pour notre propre bien. Amen. C'est pour notre propre bien. Ne suivons pas le monde, bien-aimés. Ne faisons pas comme le monde. Nous devrons sortir de l'eau. Nous devrons nous distinguer. Donc si je suis la pensée de Paul, où que nous soyons, bien-aimés, à la maison, au travail, peu importe où nous soyons, nous devrons être un culte. Amen. Nous sommes un culte pour Dieu. Nous devons être toujours agréables à notre Dieu. C'est ce qu'il veut. Être toujours agréable à lui. Un culte raisonnable. Il faut que notre façon de faire puisse changer. Notre comportement doit changer. Alléluia. Amen. Nous devons nous offrir parce qu'il s'est offert le premier. Amen. Amen. Il s'est offert le premier et nous, ils attendent de nous que nous puissions nous offrir à lui comme des sacrifices vivants. Sacrifices vivants. Christ, l'espérance de la gloire, bien-aimé. Amen. L'espérance de la gloire. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Et ce matin, je suis venu que introduire la pensée que le Saint-Esprit a mis à nous pour toute cette année. Et nous aurons le temps de nous asseoir dessus. Nous aurons le temps d'approfondir dessus pour que nos vies changent. Dieu veut nous voir changer réellement. Quand il viendra prendre l'église, bien-aimé, l'église c'est toi. Amen. Amen. Quand il dit qu'il viendra prendre l'épouse, peut-être tu crois que Jésus vient, il prend toute l'église, donc non. Il prend l'église. L'église c'est toi. Comme tu es l'église, tu es appelé à être une offrande, tu es appelé à te sacrifier. Par le sacrifice suprême, lui-même il s'est sacrifié pour nous. Mais nous offrons notre vie. Lui nous a donné et nous lui offrons aussi notre vie. Quand Jésus viendra, il va prendre cette église-là qui est préparée. C'est toi et moi. Et ensemble, nous formons l'Assemblée de Jérusalem. Amen. Amen. Donc les églises sont sorties de la maison et nous sommes venus nous rassembler ensemble. Nous formons une Assemblée de Jérusalem. Nous sommes au début de l'année. Et dès le début de l'année, c'est là qu'on pose des jalons. On met des piliers pour monter. Et si le début est raté, la suite aussi sera ratée. Amen, amen. C'est le début qui doit... la maison, avant qu'elle monte, il y a toujours quoi? Un fondement. On le graisse dedans. Peut-être aujourd'hui, tu te dis, mais cette parole, maman, je n'ai pas compris, ça me dépasse. Oui, ça doit te dépasser un peu. Mais à fur et à mesure où les hommes de Dieu passeront, tu comprendras. Et tu verras que ta vie va se construire petit à petit, bien-aimé. Parce que Dieu, Jésus-Christ, nous laisse le temps pour que nous puissions arriver à le connaître. Et quand nous le connaîtrons, bien-aimé, il viendra nous prendre. Mais peut-être nous ne serons pas là. La mort peut nous surprendre. Mais au moins, nous ne soyons pas comme l'homme riche.
Alléluia. Amen. Oui. Il y a eu deux moments, mais différents. C'est Jésus qui donne cette parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. L'homme riche mourut, on l'a enseveli. Mais quand Lazare mourut, la Bible me dit, la parole me dit, que les anges sont venus pour prendre Lazare, l'âme de Lazare, et le mettre au sein de qui? d'Abraham. Nous voulons avoir la mort de Lazare. Alléluia. Amen. Pour en avoir, il faut être un culte agréable à qui? À Dieu. Le monde peut nous acclamer. Le monde peut nous féliciter. Mais qu'est-ce que Dieu dit de nous? Ne soyons pas comme tout le monde. Nous ne sommes pas tout le monde. Nous sommes des mis à part. Nous sommes des sacrificateurs. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous avons compris? Amen. L'image que Paul a prise, cette image est trop forte. Sacrifice vivant. C'est trop fort. Mais, comment nous allons y arriver, vous et moi? De nous-mêmes, je vous promets que nous sommes incapables d'être ce que Paul nous dit d'être. Mais il y a quelqu'un qui est là pour nous aider. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Avec l'aide du Saint-Esprit de lui-même, il va nous aider à renouveler notre intelligence. Il va nous aider à discerner. Pourquoi? Pour que nous puissions être des sacrifices, des offrandes bons, sains et agréables. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Il est merveilleux ce Dieu. Donc c'est là où intervient le Saint-Esprit. Il est à nous, avec nous. Il est toujours là. Il va nous aider pour qu'on puisse y arriver. Amen. Amen. Le Saint-Esprit va nous aider pour qu'on puisse y arriver. De nous-mêmes, nous sommes capables. C'est pourquoi, dès maintenant, tu vas demander au Saint-Esprit, comment dois-je offrir? Comment dois-je être bon? Comment dois-je être saint? Comment dois-je être agréable à Dieu? Renouvelle mon intelligence. Accorde-moi le discernement de voir ce qui est bon, pour que je sois réellement ce culte que Dieu attend de moi. Nous nous lèvons là où nous sommes et nous allons prier, bien-aimés. Nous sommes qu'au début de l'année. Je récapitule que notre thème de l'année, c'est la vie selon Dieu. Nous avons dit au début, il y a beaucoup de vies, bien-aimées, selon le monde, au rythme du monde. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est la vie selon lui-même. Selon lui-même. Nous allons demander que le Saint-Esprit nous aide ce matin. Ce n'est pas facile, bien-aimé, d'avoir cette éthique chrétienne, d'être bon, d'être saint, d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Peut-être on essaye et on tombe et on retombe et on recommence. Mais que le Saint-Esprit nous en donne la force qu'il faut. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia.